sunlight breaks and the day has just begun. In the still I'll wait for your voice to lead me on. Eternity residing in my soul. Je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur vous comble de son amour. Aujourd'hui, nous devons parler sur un thème qui est intitulé « La puissance pour progresser ». C'est très important dans notre vie, comme la Bible nous dit, dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 1. La parole nous dit ceci: « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. » De marcher à cet égard de progrès en progrès. Personne ne peut progresser devant les obstacles de la vie si elle n'a pas rencontré l'absolu Jésus-Christ, comme Jacob à Jabbok. Genèse chapitre 32, en commençant par le verset 1. Tout Israël, ne connaissant plus d'autre force que celui de Dieu. Comprenez-vous l'absolu de Jésus-Christ? Qu'entendez-vous de l'absolu de Jésus-Christ? Le surnaturel absolu. Quand on dit l'absolu, c'est de celui qui est plus fort que les vents. Il est plus fort que la tempête de la vie, celui qui est plus fort que la maladie, celui qui est plus fort que la mort, celui qui est plus fort que l'autorité, le pouvoir, les principautés, c'est-à-dire Jésus-Christ. Pour progresser dans la vie, vous devez rencontrer l'absolu qui est notre Seigneur Jésus-Christ. La première des choses, il y a des moyens par lesquels une personne peut progresser dans la vie. C'est la rencontre avec des anges. Si Dieu veut construire la vie d'un homme, il met de bonnes personnes devant lui de son départ et de son arrivée. Il faut regarder bien qui fait route ensemble avec vous. Les anges de Dieu ou les démons de Satan. C'est très important par là. Vous situerez votre camp. Vous êtes à Marnaïm, camp de Dieu, comme Jacob a vu les anges, non pas en songe, mais en état de veille, comme Élisée à Dothan. 2 Rois chapitre 6, verset 7. Jacob a vu les anges. Quand vous marchez dans la vie, vous devez être dans le camp de Dieu. Être dans le camp de Dieu pour progresser dans la vie, c'est marcher avec de bonnes personnes. Si Dieu vous aime, il va mettre de bonnes personnes dans votre route, d'aller comme de retour. La deuxième chose, le passage obligé. Jacob a passé dans le territoire d'Ésaïe. Ésaïe avait son territoire. Pour rentrer dans son voyage, il devait passer dans le territoire d'Ésaïe. Dans ce territoire, qu'est-ce que vous devez faire? Si vous n'avez pas d'autres moyens à faire, si vous voulez progresser dans la vie, il y a des passages obligés que vous devez passer. Si le temps résout les problèmes, Dieu ne sert à rien. Si le temps commence à résoudre les problèmes dans votre vie,
Dieu ne sert à rien. La deuxième chose, dans les passages obligés, l'offrande peut remplacer la tromperie et les erreurs de la vie. Jacob a donné les offrandes. Il a mis les offrandes devant lui pour remplacer ses erreurs et la tromperie de sa vie devant son frère Isaïe. Troisième chose, dans les passages obligés, la force et les stratégies. Si vous voulez percer, si vous voulez aller en avant, faire de progrès en progrès, il y a des forces que vous devez avoir et les stratégies de la vie. C'est très important parce que humainement, les fruits de la crainte, c'est ce qui nous tend les pièges. Comme la Bible dit, la crainte que vous avez des hommes dans un piège s'il vaut pas. C'est très important. Vous verrez, Jacob, il avait la stratégie. Il a donné le dîme à son frère Isaïe. Non seulement qu'il a donné le dîme, il a divisé ses troupes. C'est la stratégie qu'il avait. Il a divisé ses troupes. Vous devez diviser votre troupe. Vous devez avoir des moyens, de l'issue que vous devez sortir dans des situations. Cela, ça dépend de vos temps que vous voulez. Vous devez avoir des stratégies de réfléchir. Il a divisé ses troupes, c'est-à-dire qu'il a fait passer d'abord ses concubines. Après ses concubines, il a fait passer ses deux femmes, Léa et Rachel. Lui-même, il était ensuite seul au gué de Jabok. Lorsqu'il est resté seul au gué de Jabok, la Bible dit que Jacob a lutté avec Dieu. Le troisième point, après les passages obligés, c'est votre lutte avec Dieu. Le jour de la diversité. Dieu a créé la lumière et les ténèbres, le bonheur et la diversité. Ne vous fatiguez pas au jour de la diversité. Il y a des moments dans la vie, il ne faut pas fatiguer. Si vous voulez aller avec le Seigneur Jésus-Christ, vous devez avoir la puissance pendant la période de la diversité. Autre chose, pour que votre adversaire ou votre frère, quelqu'un prenne votre place, il faut qu'il passe du combat que vous avez eu dans votre vie. C'est très important. Personne ne peut prendre votre place. Pour qu'une personne prenne la place que vous occupez, il doit d'abord passer au combat que vous avez passé. Seul, dans l'obscurité de la nuit, Jacob, il a commencé à lutter avec Dieu. C'est très important. Il y a un moment. Ce n'est pas dire que vous devez présenter pièce contre pièce, que vous devez réussir, ou vous devez gagner les pensées. Mais il y a des moments où vous devez rester seul avec Dieu et chercher la face de Dieu et parler avec votre conscience. C'est très important. Il y avait pendant la nuit une rencontre inattendue. Ce que nous parlons, pour progresser dans la vie, il faut toujours une personne, une rencontre inattendue. Il a vu l'absolu venir auprès de lui. Il a vu un inconnu qui va bouleverser sa vie. Celui qui est de votre côté, c'est Jésus-Christ. La lutte qu'il passe des effets, qu'il laisse des effets physiques dans votre vie, comme l'agonie de Jésus-Christ à Gethsemane. Jacob, il a combattu avec Dieu et avec les hommes. Il a rapporté la victoire. C'est très important dans votre vie d'être seul avec le Seigneur, de lutter avec le Seigneur pour avoir quelque chose que personne sur la terre ne peut vous ôter. Le jour commence à luire. C'est le mystère, c'est le plus grand mystère même. Jacob est resté avec le Seigneur. Le résultat de la lutte noble que Jacob a opéré, l'Éternel
est pour nous, qui me fera du mal? Le Seigneur est avec les Jacob. Personne ne peut les faire du mal. La deuxième chose, le résultat de ces luttes nobles. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains chapitre 8, verset 24. Béni Dieu, vous avez marché tranquillement. Si vous marchez avec le Seigneur, vous devez bénir le Seigneur par la foi, parce que le Seigneur est avec vous. Vous sortirez l'héros de la foi. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. Prions. Seigneur, bénis tes enfants. Bénis tous ceux qui nous ont écoutés pendant ces moments. Que la grâce repose sur tout échancrédé pour la gloire de ton nom. Tous ceux qui ne confessent pas ton nom dans leur vie, au nom puissant de Jésus, nous les foudroyons dans l'abîme. Que la grâce et le bonheur vous accompagnent au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. When sunlight breaks and the day has just begun, in the still I'll wait for your voice to lead me on. Eternity resides